Il y a un cabri. Il y a quelques moutons. Seridaga. Comment on dit Seridaga en français? Bouillard. On se comprend, non? Voilà. Il y a un coin là, c'est bien sale. Alléluia. Ça, c'est son identité. Ça s'appelle des impuretés. Mais toi qui as reçu l'Esprit de Dieu, ne pas l'attrister. Ta cuisine doit être propre. Ta chambre doit être propre. Ton salon doit être ordonné. Tes toilettes doivent être propres. Ainsi, on saura que tu as l'Esprit de Dieu avec toi. Il ne suffit pas de dire répentez-vous, répentez-vous. Mais l'environnement où vit la brebis du Seigneur Jésus doit être conforme au Dieu qui l'adore. Alléluia. Amen. Quand j'étais petit, ma grand-mère paternelle me disait, si tu veux savoir comment est la femme que tu vas marier, va dans sa cuisine ou dans ses toilettes. Va dans sa cuisine ou dans ses toilettes. Sa cuisine et ses toilettes déterminent le type de femme qu'elle est. Oh, lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, que ce soit ta cuisine, que ce soit tes toilettes, que ce soit ta chambre, ça va être comment? Regarde là, regarde là. Et puis demande-lui si sa maison est ordonnée propre. Faut lui demander. Demande à Tanti Dja, demande à Tanti Sarah, demande à Debo, demande à Rebecca, demande à Isaël de Bondoukou, demande à l'évangéliste Daniel de Datekouré, demande-lui. Ta maison là, c'est pur ou bien c'est impur? C'est propre ou c'est sale? Donc comme fait cette semaine. Comme cette semaine, c'est la dernière semaine. On va faire quelques visites chez quelques bien-aimés. Si on te prévient, tu auras le temps de tout arranger. On appelle quelqu'un qui connaît chez toi. Et puis on fait visite surprise. On appelle ça attraper voleur. Tu n'auras même pas le temps même. On dit quand c'est qui? C'est l'évangéliste Élie. C'est l'apôtre Jacques Michel. C'est l'apôtre Élisée. C'est l'apôtre Élisée. Alléluia. Amen. On a rendu visite à un de nos bien-aimés. Comment Christ, tu te rappelles à 13 villes. On a rendu visite. À l'époque, j'appelais ça, on va attraper voleur. Et puis on est allé évangéliser quelque part. Et puis, j'ai eu l'inspiration du Seigneur. J'ai dit, bon, on va le voir, tel frère, on ne va pas le prévenir. On va aller dans son service. Parce qu'il nous a dit qu'il fait la garde. Ce jour-là, il nous a dit qu'il fait la nuit. Et comme on est allé évangéliser dans son service, j'ai eu l'inspiration de la part du Seigneur de faire attraper voleur. On est arrivé dans son service. Jésus. On tape son bureau. On tape son bureau. On tape son bureau. Personne n'ouvre. On tape son bureau. On entend dedans là-bas. On tape. C'est une femme qui est venue en pagne dans son bureau. C'est qui? C'est l'apôtre Abraham. C'est l'apôtre Abraham. D'accord, je vais l'appeler. Le frère. Il était marié à l'une de nos filles par la foi. Donc on l'a attrapé en flagrant délit d'adultère. J'ai dit 30 minutes plus tard, le frère vient en sueur. Il ouvre la porte. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. On l'a vu sa femme. Allez, vous allez m'appeler. Bon, rentrez. Vous savez, comme je fais la garde, on peut plus quoi, c'est pourquoi j'ai mis du temps. Mais là, ils m'ont fait asseoir. Le Seigneur me dit, va dans son bureau. Il dit, mais allons, je vais à ton bureau, je vais consacrer ton bureau. Et non, la nuit, le bureau est mélangé. Laisse prochainement. Moi, si j'insiste, j'ai dit non, on va aller dans le bureau là. Homme de Dieu, non, laisse. Homme de Dieu, non. Tu es trop spirituel, le bureau là, c'est pas propre. Quand sa maîtresse était là-bas, nous tous on s'est regardés comme ça. Puisque mes anciens là, c'est des anciens bandits. En plus, on s'est regardés comme ça. On est resté pendant une heure. On ne parlait pas, c'est lui qui parle. Il rentre ici. Il sort ici. Il vient ici. Il passe ici. Il rentre ici. Il ne disait rien de bon. Quand il a fini, on lui a dit. Et là, moi, c'est toi et moi qui sommes restés derrière.
Voilà, on dit on s'en va. Lui-même, il est allé ouvrir la porte. Finalement, on s'est mis derrière. Et puis, j'ai tapé la porte là. Il dit, il faut sortir, ils sont partis. Elle a ouvert comme ça. Elle a commencé mon regard. Elle a refermé la porte. Les impuretés, les pudicités. Dans cette semaine, je ne sais pas comment tu vas faire. Mais nous, avant de partir le prochain, on va aller jusqu'à on va commencer lundi jusqu'à samedi. C'est ça. Donc, tu es prévenu. On appelle ça attraper, voler. Alléluia. Amen. Je sais que cette semaine-là, quelqu'un va mettre sa maison sur son côté. De minuit à minuit. Chacun sera devant sa porte. Allô? Ils sont chez toi. Il est où ça? Il arrive chez toi. Il sortit qui dit, il faut te préparer. Tu es morte. Alléluia. Amen. L'impureté. La dissolution. La dissolution, c'est mélanger la parole de Dieu avec des doctrines de démons. Alléluia. Le cas des christianistes célestes. Les témoins de Jéhovah. Les mormons. Le système catholique. Ils mélangent la parole de Dieu avec des doctrines de démons. C'est ce qu'on appelle la dissolution. C'est mélanger la parole de Dieu avec des doctrines qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur Jésus a enseigné. Chez les christianistes célestes, ils s'habillent tous en soutane blanche. Ils ne portent pas de chaussures. Alléluia. Amen. 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 Chez les catholiques, ils donnent une mère à Dieu. Dieu esprit, il n'a pas de maman. Alléluia. Chez les témoins de Jéhovah, ils dénient la divinité de Jésus. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Or, toi et moi, nous savons que Jésus est Dieu. Alléluia. Allons-y. L'idolâtrie. La magie. Toutes ces choses ont pour effet d'attrister le Saint-Esprit. La magie. La magie. Ceux qui font la magie. Amen. Tu ne peux pas être chrétien et regarder des vidéos de magie à la télé. Non. Tu ne peux pas être fils de Dieu et pratiquer la magie. Non. Cela va attrister le Saint-Esprit. Les inimitiés. Les inimitiés. Les querelles, les jalousies. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais une de toi, c'est toi qui fais palabre dans le quartier, palabre au service. Oh, Jésus est le Dieu de paix et de réconciliation. Toi, tous les jours, tu fais palabre avec ta femme, palabre, casserole, pilon, courbata, ou de poing, chrétien. Et ces choses attristent le Saint-Esprit. Voilà Jésus. Ces choses attristent le Saint-Esprit. Les jalousies. Les jalousies. Laissez-moi gérer ça. Les jalousies. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et voir quelqu'un être béni, voir quelqu'un être rempli d'onction et être jaloux de lui. Ça n'a pas de sens. Les animosités. Les animosités. Amen. Les disputes. Les animosités. Cela, quand il y a un malade, tu tentes de le calmer, mais malgré que tu tentes de le calmer, il ne veut rien comprendre. Alléluia. Il ne veut rien comprendre. Il y en a même à cause des esprits guerriers qui les habitent. Quand vous êtes en palabre avec eux, tant que l'esprit n'a pas vu le sang couler, quel que soit ce que vous allez faire, il ne va pas se calmer. Il faut d'abord que le sang verse afin que le calme. Et souvent, chez nous, par exemple, chez nous les Akans, ceux qui ont cet esprit guerrier là, c'est pas biblique, hein, mais je vous explique ce qui se passe. Les anciens disent, tu dois prendre un œuf, casser sur sa tête, et puis ça va calmer l'esprit. Alléluia. Amen. Mais même ça que tu vois, l'œuf qui est cassé sur sa tête, c'est une âme qui est sacrifiée. C'est une âme dont on a sacrifié. Et puis l'esprit guerrier qui est en lui va se calmer. Alléluia. Amen. Et à Korogo, ça existe. Beaucoup de jeunes sénoufos qui ont fait alliance avec l'esprit de Koro.
C'est un esprit guerrier. Tant que le sang n'est pas versé, l'esprit-là ne se calme pas. C'est pourquoi vous allez voir que les adeptes du bourreau, lorsqu'ils font le truc, vous voyez les jeunes avec des machettes, avec des couteaux. Alléluia. Amen. C'est l'esprit guerrier qui les domine. Allons-y. Les disputes, les divisions, les sectes. Alléluia. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Évidemment, si vous avez une telle attitude, vous allez attrister l'esprit de Dieu en vous. Alléluia. Je vais pas citer, ils ont cité l'impudicité. Mais l'impudicité, on va le mettre dans un autre ordre d'idée. L'impudicité, c'est l'une des choses qui était l'esprit en nous. Les autres péchés attisent le Saint-Esprit. Mais l'impudicité, lui, il était l'esprit. Alléluia. Donc ici, tu as compris ce qui va attrister l'esprit de Dieu. La colère, le mensonge, l'idolâtrie, la magie, la jalousie, les calomnies, la médisance, les disputes, les divisions, la dissolution et les sectes. Ces choses-là peuvent attrister l'esprit de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui était l'esprit de Dieu? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va éteindre l'esprit de Dieu? 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Vas-y. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Gloire à Jésus. Regardez ce qu'il est dit ici. Le Seigneur nous demande de fuir l'impudicité. Évidemment, toi qui pratiques l'impudicité, cela va éteindre l'esprit de Dieu en toi. C'est quoi l'impudicité? Affaire de goéga. La personne ne t'a pas marié, tu sors avec lui. Tu n'as pas marié la personne, tu sors avec elle. Affaire de concubinage. On n'a pas payé ta dot. On ne t'a pas envoyé à la mairie. Tu viens en concubinage avec lui. Toi tu dis que tu es serviteur de Dieu. Toi tu dis que tu es pasteur. Toi tu dis que tu es intercesseuse. Et puis tu viens en concubinage avec l'enfant des gens. C'est de l'impudicité. La pornographie. La masturbation. La sodomie. Ça aussi nous faut. Ça c'est nouveau. La sodomie, sortie avec la femme par le rectum. Voilà, maintenant comme ça. Quand tu sais que ce qu'il t'a dit là, c'est ça. Ce qu'il a dit là, c'est ça. En fait, c'est ça. Papa, c'est pas papa, ça, c'est ça. Pardon. Bon, lui, il a Korogo, mais bon, c'est pas Korogo. Hein, aller avec la femme par derrière. Sucer la partie intime ou la partie génitale de la femme. Lorsque la femme domine sur l'homme pendant les rapports entre l'homme et la femme. C'est-à-dire la femme monte sur l'homme. C'est de l'impudicité. Sortir avec les animaux. Lui, il aime les poules. Sortir avec les chèvres. Alléluia. Sortir avec les chèvres. Sortir avec les serpents. On a vu son Maroc, non? On a bien aimé, lui, il a perdu sa virginité pour les serpents. Donc lui, quand il voit les serpents, ça l'excite. Alléluia. Donc pendant que toi tu cherches à tuer les serpents, il voit ça comme ça. Comme ça. On est tombé sur lui, il aime les chèvres. Parce que quand il a perdu sa virginité, c'est une chèvre qui a perdu sa virginité. Alléluia. Donc quand tu vois les chèvres, quand tu vois ça, lui vend ça à sa copine. Alléluia, c'est la vérité.
Amen. Ça s'appelle la bestialité. Il y a des gens, eux, ils aiment les animaux. Non pas à cause de leur goût, mais à cause du... Bon, je ne sais pas. À cause des rapports. La bestialité, ça existe. Ils sont venus nous voir, nous avons prié pour eux. Et les bêtes, l'esprit des bêtes là, ils sont venus. Quand vous allez commencer à servir le Seigneur, vous allez entendre des choses incroyables. Il y a des hommes, c'est des politiciens. Ils sont sortis avec des animaux. Juste pour maintenir leur pouvoir. Juste pour maintenir leur poste. Alléluia. Le lesbiennage. L'espionnage, c'est les femmes qui sortent avec les femmes. La pédérastie. Les hommes qui sortent avec les hommes. La pédophilie. Les hommes qui sortent avec les enfants. Le cougarisme. Les mamans qui sortent avec les petits garçons. Le gigolisme. Les jeunes garçons qui sortent avec les mamans. C'est les mamans, il aime. Parce que c'est une maman qui lui a fait perdre sa virginité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et donc tout ce que je viens de citer, ça va éteindre l'esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le manque de vie de prière. Cela éteint l'esprit. Le manque de vie de jeûne. Cela éteint l'esprit. Naturellement, tout chrétien doit avoir pour habitude de jeûner au minimum 2 fois dans la semaine. Soit en début de semaine, ou en fin de semaine, ou en début et en fin de semaine. Un autre caractère qui va éteindre l'esprit de Dieu en nous, le fait qu'on n'a pas de l'amour pour les autres. Le fait qu'on s'aime soi-même. On n'aime pas son frère, on n'aime pas sa soeur. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. La peur de servir le Seigneur Jésus-Christ avec ses dons et ses talents. Les gens passés, c'est bon, que Dieu vous bénisse. Tout le monde est éveillé, c'est bon. Allez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame le Seigneur Jésus pour les chants. Les chants de Congo. Les chants venus de Tunisie, de Kanoua, de Koumassi. Acclame le Seigneur Jésus pour leur vie. Ouais. Celles qui ont chanté et puis le Seigneur est venu danser au milieu de nous. Tu as aimé, non? Tu as aimé, non? Acclame le Seigneur Jésus pour leur vie. Amen. Donc on leur a donné le bâton là. Si quelqu'un dort, Agbissi. Et si un dorme, on fait quoi? Agbissi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. C'est quoi le refus de servir le Seigneur avec les dons et les talents que Dieu nous a donnés? Toi, tu es éloquent, tu parles bien. À la base, tu es évangéliste. Quand c'est Dieu là, tu parles. Mais quand tu es évangélisation, tu deviens mieux comme une cape. Alléluia. Cela attriste le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Toi, tu sais organiser les choses. Tu es dans la maison de Dieu. Le temps que Dieu t'a donné pour organiser son œuvre, que de le mettre en exergue pour l'œuvre du Seigneur, tu es assis là, tu regardes les bien-aimés en train de s'emmerder. Alléluia. Amen. 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 Dieu t'a béni. Dieu t'a guéri. Dieu t'a libéré. Il t'a délivré. Tu es devenu rendre témoignage. Tu es assis sur ton témoignage. Cela attriste, cela éteint, va éteindre l'esprit de Dieu en toi. Alléluia. Tu es prophétesse. Tu es intercesseuse. Alléluia, tu as l'intercession. Le Seigneur t'a donné un message pour l'une des chambres de l'Éternel. Le Seigneur t'a donné un message pour l'un des hommes de Dieu. Le Seigneur t'a donné un message pour les appeler. Et que de leur livrer le message. Check. Tu es assise dessus. Tu ne peux pas parler. Non, ce message-là. C'est compliqué. Moi, je ne peux pas dire ça. Mais le Seigneur t'a vu, t'a donné le message. Afin que tu viennes le donner au monde de l'Église. Afin que tu viennes le donner aux hommes de Dieu. Ah, Simon, si tu le dis.
Les hommes de Dieu vont se lever dans la prière afin que le mal ne vienne pas. Et tu ne dis pas. Et que le malheur arrive à l'église. Malheur à toi. Si tu avais agi comme ça par le passé, aujourd'hui que tu connais la vérité, tu vas te repentir de cela. Et dorénavant, lorsque le Saint-Esprit te donnerait un message, si tu as des doutes, demande au Seigneur Jésus de le confirmer 2 fois ou 3 fois. Et quand le Seigneur va te le confirmer, viens le dire aux hommes de Dieu, viens le dire aux chantres, viens le dire aux appelés, viens le dire à la personne concernée. Sinon, si tu le gardes, tu vas éteindre l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Voilà une autre chose qui va éteindre l'Esprit de Dieu. Nous sommes en pleine adoration. Et le Seigneur veut passer par toi pour livrer un message. Et puis tu résistes avec le Saint-Esprit. Les gens qui font ça dans l'église. Le Seigneur te choisit comme canal pour parler à son église. Et toi, tu résistes. Tu serres tes paquites. Tu serres tes dents. Tu ne veux pas que le message soit donné. Oh, c'est pour l'édification du corps du Christ. Il faut t'amuser à faire ça avec Dieu. Je vous l'ai dit, non? On était à Ouaga, au Burkina. On est une des prophétesses. Le Seigneur est passé par elle, voulait livrer un message. Elle a commencé à résister avec Dieu. Le Seigneur l'a traîné. Vous voyez comme dans les films d'horreur. Le Seigneur l'a traîné. Traîné. Jusque devant moi. Et c'est devant moi. Quand on a commencé à supplier le Saint-Esprit, que le Seigneur a eu compassion d'elle, et puis le message a été livré. Le jour de la Pâque, une des prophétesses, le Seigneur lui a donné un puissant message. Elle ne voulait pas le livrer. Maman Christiane sait de qui je parle. De qui je parle. Une de mes filles. Le Seigneur voulait passer par elle pour livrer un puissant message. Elle a commencé à résister. Résister avec Dieu. Résister avec Dieu. Dieu l'a frappé de paralysie. Vous vous rappelez? Le Seigneur a frappé le paralysie. Il a dit, c'est parce que tu marches que je te donne des messages que tu vas les livrer. Maintenant, quand je vais te frapper de paralysie, on verra comment tu vas les livrer les messages, puisque tu me résistes, mon Dieu. Il a fallu que nous, les hommes de jour, on l'apprenne dans mon bureau. Quand on commence par intercéder, quand on commence par demander pardon au Seigneur Jésus, c'est là que le Seigneur Jésus a eu compassion d'elle. Il a lâché ses jambes. Il lui a redonné ses jambes. Elle a commencé à livrer le message. Et donc, toi qui es prophétesse, toi que tu établis prophétesse, sentinelle de son église, lorsque pendant le culte, pendant la prière, le Seigneur veut te donner un message. Ne lui résiste pas. En lui résistant, tu risques d'éteindre l'Esprit de Dieu et d'être frappé par une malédiction. Alléluia. Amen. Voici notre caractère qui éteint l'Esprit en nous. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, je veux qu'on lise ce verset. Matthieu 12, verset 31 à 32. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Je vois l'homme de Dieu Élie, animé du Saint-Esprit. Il est en train de guérir les malades. Et puis comme il a porté beaucoup, avec Jésus des Haradji. Même pas Dieu. Ça c'est même un vrai pasteur. Nous, nos pasteurs là, qui mourent, costume 3 pièces, nœud papillon, gilet, montre, sériti, bracelet en or. Tu vois, il a diffusé ses cheveux, il a mis curly, et puis il a fait une école de Versace. Le pasteur des papas. En disant sans seulement ça, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Il n'y a plus de pardon pour toi. Il y a quelques mois, le Seigneur me disait, mon bien-aimé Abraham, tous ceux qui vous salissent, tous ceux qui vous salissent, tous ceux qui disent des méchancetés, laisse-les. Laisse-les. Le Seigneur m'a dit, si moi Jésus, je ne suis pas Dieu,
au carrefour de la mort, ne seront que mon Dieu. Quand je donne mon esprit à mes serviteurs, malheur à ceux-là qui les invectivent, malheur à ceux-là qui les minimisent, malheur à ceux-là qui les méprisent. Quand ils mourront, ils seront que mon Jésus. S'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit au travers de mes serviteurs ou de mes servantes. Laisse-les te moquer de toi. Laisse-les te salir. Ce que Dathan, Corée et Abiram ont vécu, ils vont vivre pire que. Ne te presse pas, tu vas voir. Quand la mort viendra, tu vas voir. Alléluia. Amen. Évidemment, on éteint l'Esprit de Dieu par l'incrédulité. Par l'incrédulité. Alléluia. Une autre façon d'éteindre l'Esprit de Dieu, c'est lorsqu'on a honte d'évangéliser. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Une autre chose qui éteint l'Esprit de Dieu, c'est quand on commence par adorer les hommes de Dieu. Quand on commence par faire des hommes de Dieu des idoles. Quand on aime plus son pasteur, plus que Dieu, cela va éteindre l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur ne supporte pas. Quand ces brebis commence par élever les hommes de Dieu jusqu'à faire de des idoles, on va venir se prosterner devant eux. Et Caro, c'est Dieu, hein? Ça c'est Dieu, ça c'est mon Dieu. Puis le pasteur, ça c'est mon Dieu. Quand vous agissez comme ça, vous éteignez l'esprit. Et si vous continuez, le Saint-Esprit sera capable de donner l'amour à son serviteur. Parce que vous êtes en train d'adorer l'homme, de d'adorer le Créateur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc tu n'as pas intérêt à adorer le pasteur. Aimer le pasteur. Respecter le pasteur, soutenir le pasteur, intercéder pour le pasteur. Mais celui que tu dois adorer, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une manière standard de recevoir le baptême du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Il n'y a pas de manière standard de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Puisque dans la vie de chacun de vous, lorsque vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit de ma fille Grâce est différent de la façon dont ma fille Marie de Tunisie a reçu le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. D'ailleurs, pendant le baptême d'eau, chacun a une façon d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a pas de manière standard. Mais il y a des petits signes qui démontrent qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Par le parler des langues. Amen. Selon Acte 2, verset 4. Acte 2, verset 4. Amen. Amen. Alléluia. Des petits signes qui démontrent qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit. Évidemment, tout le monde ne va pas recevoir le parler des langues. Amen. Alléluia. Allons-y. Acte 2, le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en toutes langues. Donc, certains vont recevoir le baptême du Saint-Esprit par le parler des langues. Amen. D'autres vont recevoir le baptême du Saint-Esprit par prophétie. C'était le cas d'Esther de Korobo. Quand elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, automatiquement, elle s'est mise à prophétiser. Alléluia. Amen. Et là, dès qu'elle reçoit le baptême du Saint-Esprit, elle commence par manifester la puissance de Dieu au travers des miracles, au travers des guérisons, au travers des prodiges. Dans le cas d'Esther de Korogo, elle a commencé par prophétiser et par la suite, des miracles et des prodiges se sont produits au travers d'elle par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je crois qu'il y a une de nos filles qui disait tout à l'heure que elle, pendant le baptême du Saint-Esprit, elle a reçu du feu. Alléluia. D'autres, vous recevez du feu. D'autres, pendant le baptême du Saint-Esprit, vous allez voir une grande lumière descendre sur vous.
Qui a reçu le feu pendant son baptême? Qui a reçu le baptême, le feu du Saint-Esprit pendant son baptême? Qui a vu la lumière pendant son baptême? Qui a vu la lumière? Lève bien ta main. Il n'y a pas de manchot parmi nous, je crois. Alléluia. Amen. Qui s'est mis à prophétiser pendant le baptême? Qui a reçu le don de prophétie pendant le baptême? Alléluia. Qui a commencé à manifester des miracles, des prodiges, des puissances au nom de Jésus pendant le baptême? Après Esther de Korogo, qui a reçu ce merveilleux don. Alléluia. Amen. Amen. Évidemment, lors du baptême du Saint-Esprit, il y a plusieurs façons de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais comme le Seigneur me l'a enseigné, ce qui va venir authentifier que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup le savent aujourd'hui. On fait comme ça. On a touché la bien-aimée. Amen. Puisque le Dieu que nous adorons est un feu dévorant. Et donc lorsqu'il descend dans la vie de ses enfants, tout ton corps est rempli de feu. Oui. Ce qui démontre que Dieu est venu en toi. Puisque nous avons lu tout à l'heure dans la parole de Dieu. En Jean 14 au verset 17. Que le Saint-Esprit viendra habiter en nous. Donc ce qui va attester, ça ne ment pas, que vous avez reçu le Saint-Esprit. Quand on vous touche au niveau de la tête, lève-toi, madame. Amen. À chaque fois qu'il y a un baptême du Saint-Esprit, les hommes de Dieu de Korogo, les anciennes, vous mettez la main comme ça. Vous touchez la personne. Si elle a reçu réellement le Saint-Esprit, vous verrez que tout son corps est rempli de feu. C'est indéniable, ça ne ment pas. Alléluia. Toi, c'est le feu que tu as reçu hier, non? Amen. Et ceux qui l'ont baptisé, ceux qui l'ont touché, quand tu t'es touché, tu étais comment? Merci, que Dieu te bénisse. Tu t'es pas touché. Si vous avez eu à la toucher, vous verrez que hier, elle était remplie de feu. Amen. Amen. Ça, c'est le cachet du Saint-Esprit lorsque vous le recevez. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et aujourd'hui, toi qui n'as pas reçu le Saint-Esprit, toi qui as reçu le Saint-Esprit, qui n'a pas reçu les revêtements spirituels, qui n'a pas reçu les dons spirituels, je te le dis aujourd'hui, tu vas le recevoir. Alléluia. Amen. 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 Et évidemment, quand tu vas recevoir la présence de Dieu et sa puissance, toi-même faut te toucher. Tu vas voir que tu seras rempli de feu, rempli de puissance, rempli de force. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Je veux te rappeler qu'il y a une grande différence entre être conduit par le Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Luc 9, verset 1 à 2. Luc 9, verset 1 à 2. À la base, dans les 4 évangiles, qui sont le livre de Matthieu, le livre de Marc, le livre de Luc et le livre de Jean. Dans ces 4 évangiles, les apôtres n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Dans beaucoup d'églises de la voie large, les pasteurs ne sont pas des satanistes. Ils ne savent rien de la sainte doctrine. Mais lorsqu'ils invoquent le nom de Jésus, le Seigneur se manifeste. Ils sont authentiques. Ce ne sont pas des satanistes. Ils sont dans l'ignorance. Mais plus que Dieu tient plus en son grand nom à sa parole qu'en son grand nom. Lorsqu'on évoque son nom, même si un marabout invoque le nom de Jésus, le nom de Jésus va se manifester. Même si un sorcier ou un musulman prie Jésus, la puissance qu'il y a de nom de Jésus aura de l'effet. Alléluia. Et c'est ce qu'on voit dans les 4 évangiles. Les apôtres n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, lorsqu'on parle de la sainte doctrine, les gens nous disent, mais vous dites que nous, Dieu n'est pas avec nous. Mon pasteur là, parce que tous les gens sont guéris. Mon pasteur, il fait les choses au nom de Jésus. Oui. Le Seigneur ne peut pas révoquer la puissance qu'il y a dans son nom. Mais cela ne veut pas dire que comme ils utilisent le nom de Jésus et qu'il y a des miracles, s'ils meurent, ils iront au paradis. Non. Ici, ils sont conduits par le Saint-Esprit. Mais ce que le Seigneur Jésus attend d'eux, c'est qu'ils viennent à la sainte doctrine afin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Luc 9, verset 1.
Jésus ayant assemblé les 12, leur donna la force. Leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Alléluia. Ici, ce n'était pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ils vont le recevoir plus tard. Selon Acte 2, verset 1 à 4. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc ton pasteur, moi qui n'ai pas dans la saine doctrine, peut invoquer le nom de Jésus. Et il y aura une puissance derrière. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est avec lui. Cela ne veut pas dire qu'il a le Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que s'il meurt, il ira au ciel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas prendre une position de... Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Pour toutes les fois, tu as fait beaucoup de choses qui n'étaient pas conformes à sa parole. Je le sais. Sûrement tu es tombé dans la colère. Sûrement tu es tombé dans le mensonge. Amen. La parole de Dieu dit, qui peut s'approcher? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Amen. Ceux-là qui ont le cœur pur et les mains innocentes. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Et juste après, nous allons demander au Saint-Esprit de faire descendre sa dispensation, de faire descendre son feu en celui. Tu vas prendre une position d'humilité et demander au Seigneur de te pardonner pour tout ce que tu as fait qui n'est pas sa gloire. Pendant ce temps, les chants vont nous accompagner. Humilité. Et tu vas commencer à te repentir. Tu vas aussi te repentir pour toutes les fois que tu as pensé que Jésus a part et Dieu a part. Tu vas te repentir et tu vas demander pardon. Tu vas demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où tu as pensé, tu allais adorer une statue, tu allais adorer une autre divinité en dehors de Jésus. Tu allais adorer une entité en dehors de Jésus. Tu vas te repentir. Tu vas te repentir de la colère. Tu vas te repentir du mensonge. Tu vas te repentir. Tu vas aussi te repentir de foi où tu allais aussi te prosterner devant des statues. Où tu allais te prosterner, oui, devant des idoles. Où tu as sacrifié des poulets, des moutons. Où toutes ces choses, tu vas te repentir. Tu vas élever la voix et tu vas commencer à parler. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Oui, pour toute la fois où tu as attristé le Saint-Esprit. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner pour l'impudicité. Les rapports sexuels hors mariage, tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Oui, pour les vidéos pornographiques, d'avoir vu la nudité des personnes, des grandes personnes. Oui. Tu vas te repentir. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Car il est dit que tu ne pourras pas voir la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Et toutes les fois où tu as regardé la nudité de ton frère, de ta soeur, de ta mère, tu vas te repentir. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner, bien-aimé. Bien-aimé, ne ferme pas ta bouche. Sois sincère et réponds-toi. Réponds-toi. Oui, d'avoir mis des dieux étrangers sur toi. Des boucles d'oreilles, des mèches, des collants, oui, des faux, des faux ongles, des vernis à ongles. C'est chaud, tu as changé la couleur. Tu as changé la couleur. Dieu t'a donné des ongles naturels, mais tu as trouvé que ce n'était pas assez. Et toi, tu as changé la couleur de tes ongles. Et Dieu t'a donné des choses, et tu as trouvé que non, ce n'était pas bien. Et tu allais donner des leçons à Dieu. Tu vas demander pardon au Seigneur. Pour toutes les fois où tu as contesté avec Dieu, tu vas lui dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai contesté avec toi. Seigneur, tu m'as créé une très belle créature. Mais Seigneur, moi je me suis levé et je suis allé prendre des dieux étrangers. Je suis allé prendre des choses de Jézabel et j'ai mis ça sur mon visage. J'ai mis des rouges à lèvres, j'ai mis des faux cils, j'ai mis des faux ongles, j'ai mis des vernis à ongles. Seigneur, pardonne-moi. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner pour les attouchements que tu as eus. Oui, tu t'es masturbé. Tu as des attouchements toi-même. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner pour ces rapports sexuels hors mariage que tu as eu. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Pour que le Saint-Esprit bien habité en toi, ces choses doivent te quitter d'abord. Alors tu dois confesser ton péché. Tu dois te repentir devant le Seigneur. Tu dois reconnaître tes fautes et te repentir.
aller consulter des marabouts. Tu allais parler à des rivières. Tu allais parler à des fleuves qui va te répondre. Tu allais casser des œufs à des carrefours. Tu allais casser des mamites à des carrefours. Réponds-toi, ma bien-aimée. Réponds-toi pour la colère. Réponds-toi pour les mensonges. Et tu as fait des choses. Dieu te dit c'est toi qui l'as fait. Mais tu as menti. Mais tu as dit que ce n'était pas toi. Pourtant tu le savais que c'était toi. Mais tu ne l'as pas dit la vérité. Alors réponds-toi. Et Dieu est Seigneur que lorsque tu vas te lever, tu vas aller restituer ce que tu as pris. Dieu est Seigneur que lorsque tu vas te lever, tu vas aller faire la restitution. Tu vas aller corriger ce que tu devais dire. Réponds-toi. Réponds-toi pour les vols. Réponds-toi pour les mensonges. Réponds-toi pour les rancunes. Et réponds-toi. Lorsqu'on n'a pas encore cassé l'œuf sur toi. Lorsqu'on n'a pas encore le sang n'est pas encore sorti. Et tu ne peux pas calmer ta colère. Alors réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi. Réponds-toi. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur de te pardonner pour la masturbation. Demande au Seigneur de te pardonner pour la cigarette, pour la masturbation, pour l'alcool. Demande au Seigneur de te pardonner pour les commérages. Tu as transporté un secret que quelqu'un ne te donnait. Mais tu allais dire ça à quelqu'un d'autre. Tu allais transporter ça à quelqu'un d'autre. Tu as dit des choses que la personne n'a pas voulu que tu partages. Mais quand tu t'es levé, tu allais dire oui, je t'ai rien dit. Regarde ce qui s'est venu me dire. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi pour la rancune. Réponds-toi pour la jalousie. Réponds-toi pour la jalousie. Réponds-toi, ma bien-aimée. Réponds-toi. Prie, bien-aimé, ne fais pas la bouche. Prie, réponds-toi. 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 Réponds-toi pour aller où il a pas fait sur toi. Réponds-toi d'avoir changé la couleur de ta peau. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur Jésus dit, celui qui a vu ses péchés et les délaisse, Dieu miséricorde, commence à vouloir tes péchés. Il faut confesser tes péchés. Va lui dire ce que tu as fait. Il le sait déjà. Il attend une seule chose de toi. Dis-lui, Seigneur, voici ce que j'ai fait. Seigneur, j'ai vécu dans la masturbation. Seigneur Jésus, j'ai eu des rapports sexuels hors mariage avec plusieurs hommes. Même avec celui que je vis encore, il ne m'a pas doté, mais je vis avec lui dans l'impudicité. Seigneur, pardonne-moi. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Réponds-toi. Réponds-toi. Le péché empêche le chef d'esprit de se manifester. Le péché empêche Dieu de venir à toi. Alors commence à laver ton assiette. Commence à te repentir. Commence à te repentir. Pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Tu as entendu que le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Et Dieu il est saint. Dieu il est saint. Dieu il est saint. Alors pour venir habiter, il doit venir habiter dans un lieu qui est saint. Alors commence à demander pardon. Commence à te repentir. Confesse tes péchés. Dis-lui ce que tu as fait. Dis-lui ce que tu as fait. Parle comme tu parles à ton père. Parle comme tu parles à ton père. Dis-lui, papa, j'ai péché contre toi. Dis-lui, papa, je t'ai désobéi. Papa, je n'ai pas écouté ta parole. Papa, je me suis détourné de toi. Seigneur, je le regrette. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Quand j'ai menti, j'ai vécu dans la publicité, dans la débauche, j'ai des rapports en mariage. Seigneur, pardonne-moi. Commence à prier, bien-aimé. Ne te retiens pas. 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 Commence à confesser tes péchés. Le péché empêche Dieu de se manifester. Le péché empêche Dieu de venir habiter en toi. Dieu dit qu'il n'habite pas dans les maisons faites de médômes. Dieu n'habite pas dans ses églises. Dieu n'habite pas dans ses grands temples. Mais où Dieu habite, c'est ton corps. Alors pour que Dieu vienne habiter ici, ce corps doit être saint. Alors commence à vouer tes
péchés. Commence à confesser tes péchés. Dis, Seigneur, je regarde les vidéos pornographiques. Dis, quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est pour regarder la nudité, c'est pour regarder la nudité, c'est pour regarder les choses bonnes, c'est pour regarder les choses abominables. Seigneur, pardonne-moi. Il faut lui dire que tu aimes écouter la musique moderne, les choses qui ne glorifient pas son nom. Réponds-toi, dis, Seigneur, ces oreilles que tu m'as données, mais j'ai pris ces oreilles pour écouter la musique moderne. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Réponds-toi sincèrement, bien-aimé. Réponds-toi sincèrement. Parle, le Seigneur va te libérer. Parle, le Seigneur va te guérir. Parle, le Seigneur va te libérer. Parle, le Seigneur va te guérir. Parle, le Seigneur va te donner son esprit. Il va venir habiter toi aujourd'hui. Il va venir faire ça. Il va venir faire de toi sa maison. Il va venir léger toi. Oui, il va venir habiter toi. Alors commence à lui dire, papa, voici mon corps. Voici cet homme. Je l'ai détruit par mes propres mains. Je l'ai détruit par mes propres mains. Seigneur, je l'ai modifié par mes propres mains. Seigneur, je l'ai détruit par le péché, par le mensonge, par la colère, par la convoitise, par la jalousie. Seigneur, je te demande pardon. Réponds-toi. Réponds-toi. Prie. Ne sois pas fatigué. Une vie de 20 ans. Je te le mets à quel âge? Ça fait 20 ans. Pourquoi ça fait 40 ans? Pourquoi ça fait 30 ans? Pourquoi ça fait 25 ans? Pourquoi ça fait 32 ans? Pourquoi ça fait 42 ans? Toute ta vie dans le péché. Toute cette vie dans le péché. Aujourd'hui, le Seigneur te donne l'occasion de te repentir. Pour qu'il vienne habiter en toi. Alors, bien aimé, commence à te repentir. Commence à te repentir. Commence à te repentir. Pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi maintenant. Pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi maintenant. Parle, bien-aimé. Aide pour ta cause. Aide pour ta cause. Dis-lui ce que tu as fait. Dis-lui ce que tu as fait. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Oh, une vie. Bien-aimé, 2 minutes n'est pas suffisant. Oh, le Seigneur ne veut pas de prière claire. Faut lui dire, Seigneur, je ne suis même pas digne de prononcer ton nom. Car toute ma vie, j'ai vécu dans les mensonges. J'ai pris des crédits. J'ai pris des dettes que je refuse de payer. J'ai volé. Et lorsque j'arrive, la personne vient pour m'encaisser. Seigneur, je me cache. Seigneur, je suis un voleur. Je suis une menteuse. Papa, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Oh Seigneur Jésus, pardonne-moi. 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 Commence à te repentir, bien-aimé. Il n'y a pas de récupérer. Commence à te repentir. Parle, bien-aimé. Parle, bien-aimé. Parle, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur, il va venir habiter en toi. Aujourd'hui, le Seigneur, il va faire de toi sa demeure. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur va venir habiter avec toi. Mais il ne veut pas venir habiter avec les publicités. Il ne veut pas venir habiter avec la colère. Il ne veut pas venir habiter avec les mensonges. Il ne veut pas venir habiter avec la jalousie. Il ne veut pas venir habiter avec la religion, les traditions de tes pères. Alors commence à le dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi pour l'orgueil. Pardonne-moi pour la fierté. Pardonne-moi pour la duplicité. Pardonne-moi pour la jalousie. Seigneur, je n'aime pas écouter les conseils. Je n'aime pas écouter les conseils. Seigneur, pardonne-moi. Il me commence à parler.
Réponds-toi, tu manques de respect à ton mari. Réponds-toi. Toi, tu as gagné la colère. Et tu refuses de pardonner. Dis au Seigneur Jésus, je pardonne à tel. C'est lui qui m'avait fait du tort. Seigneur, aujourd'hui, je lui demande pardon. Seigneur, je lui passe cette personne de mon cœur. Je demande pardon, Seigneur. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, aujourd'hui, je pardonne. Je laisse tomber cette affaire. Seigneur, aujourd'hui, je lui donne le cœur. Seigneur, je lui donne le cœur. Commence à parler, bien-aimé. Sache que si tu ne parles pas, quand le Saint-Esprit va descendre, il va descendre sur celui-là qui sera sincère. Et toi, tu ne vas pas être visité. Tu n'es pas fatigué. Ne veux pas laisser le Saint-Esprit te conduire. Ne veux-tu pas laisser le Saint-Esprit maintenant venir habiter en toi. Ne veux-tu pas laisser le Dieu, créateur du ciel et la terre, venir habiter en toi. Venir te conduire maintenant. Mais combien de fois tu t'es conduit? Tu t'es laissé conduire. Mais où est-ce que ça t'a mené? Ça t'a envoyé dans le péché. Ça t'a envoyé dans le gouffre. Maintenant, laisse le Seigneur maintenant. Commence à te repentir. Commence à te repentir. Réponds-toi, crie à lui maintenant. Crie à lui de te pardonner. Dis-lui tout ce que tu as fait. Dis-lui tout, bien-aimé. Demande à Jésus de te pardonner pour la colère. Demande à Jésus de te pardonner pour la rancune. Demande à Jésus de te pardonner. Oui, pour le commérage. Demande à Jésus de te pardonner pour la calomnie. Demande à Jésus de te pardonner pour les mensonges. Demande à Jésus de te pardonner pour les vols. Demande à Jésus de te pardonner. Demande à Jésus de te pardonner pour les rapports sexuels hors mariage. Demande à Jésus de te pardonner pour l'impudicité. Demande à Jésus de te pardonner pour toutes les fois que tu as pensé que Jésus était à part et que Dieu était à part. Demande à Jésus de te pardonner. Demande à Jésus de te pardonner. D'avoir mis ces choses, ces dieux étrangers sur toi. On commence à te repentir.
l'eau ne se répand plus. Après la loi ne se répand plus. Alors le Seigneur te donne l'occasion aujourd'hui de te repentir, avouer tes fautes, avouer tes iniquités, avouer tes péchés. Dis-lui tout ce que tu as fait, bien-aimé. Dis-lui tout ce que tu as fait maintenant. Bien-aimé, ne te retiens pas. Dis à ton Père tout ce que tu as fait. Il le sait déjà. Il attend une seule chose de toi. Commence à lui dire, Seigneur, voici ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Voici ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Dans les affaires, j'ai trompé. Dans les affaires, j'ai menti. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Oh, je te demande pardon. Des personnes qui sont venues travailler avec moi. Mais Seigneur, je n'ai pas été honnête. Je n'ai pas payé cette personne honnêtement. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Seigneur, j'ai abusé de cette personne. Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé, commence à prier. Réponds-toi, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur veut te délivrer. Dis-nous, Seigneur, j'ai péché contre toi. Et je le regrette. Pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Dis-lui de te pardonner pour le copinage. Dis-lui de te pardonner car tu as vendu ta virginité. Dis-lui de te pardonner. Tu n'as pas attendu jusqu'au mariage, mais tu as donné ton corps. Tu t'es donné comme ça. Et tu n'as pas respecté ton père. Tu n'as pas aimé ton père. Tu n'as pas aimé ta mère. Oh, mais le temps est venu. Tu t'es donné, bien-aimé. Réponds-toi. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu vas demander au Seigneur de te laver par son sang versé à la croix. Tu vas demander au Seigneur de te laver par son sang versé à la croix. Tu vas demander au Seigneur de te laver par son sang. Tu vas demander au Seigneur de laver ta robe. Car tu l'as souillé par l'impudicité. Car tu l'as souillé par la colère. Car tu l'as souillé par l'orgueil. Tu vas demander au Seigneur de te laver par ta robe. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu vas demander au Seigneur de te sanctifier. Tu vas demander au Seigneur de te remplir. Tu vas demander au Seigneur de te laver par son sang versé à la croix. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Dis, Seigneur, lave-moi par ton sang. Seigneur, lave-moi par ton sang versé à la croix. Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang versé à la croix. Seigneur, lave-moi par ton sang versé à la croix. Seigneur, lave-moi par ton sang versé à la croix. Seigneur, tu as dit, si mes péchés sont rouges comme du cramoisi, ils deviendront plus blancs que la neige. Seigneur, rends-moi plus blanc que la neige. Seigneur, lave ma robe, car je l'ai souillée par l'impudicité. Lave ma robe, car je l'ai souillée par l'orgueil, par la colère, par le mensonge, par la convoitise. Seigneur, lave-moi, Seigneur Jésus. Seigneur, lave-moi par ton sang. Seigneur, lave-moi par ton sang. Seigneur Jésus, 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 lave-moi par ton sang. Ton sang lave ma robe. Ton sang lave mon cœur. Ton sang lave mes mains. Ton sang me lave, Seigneur Jésus. Ton sang me lave, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ton sang me lave, Seigneur. Me lave maintenant. Seigneur, ton sang retire toutes les tâches. Seigneur, ton sang retire toutes les mains du péché. Ton sang me lave. Ton sang me lave. Réclame le sang de Jésus. 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 Tu vas te tenir debout. On va fermer les yeux.
Dieu, sur la base de Acte 2, verset 1 à 4, qui dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Comme nous sommes aujourd'hui tous ensemble, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu